My trust is in you, ancient of days. My trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur de gloire. C'est lui, notre Dieu. Il est venu sur cette terre en tant que l'âme de Dieu le Père. Et nous aussi, nous sommes des âmes de Dieu le Père. Il est venu pour nous sortir, nous délivrer des ténèbres dans lesquelles nous sommes tombés. Et nous n'arrivons plus à nous relever. Et il veut nous sortir. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes très contents de partager encore avec toi ce matin l'émission de la Pâque à la Pentecôte, afin qu'on puisse comprendre pourquoi la Pâque et ensuite la Pentecôte. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que le Dieu de gloire, celui qui est et qui nous aime, qui est Dieu le Père, il nous aime tant qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc il faut comprendre que Dieu nous aime tant. Et il nous aime à telle enseigne qu'il faut que nous suivions sa parole très doucement et qu'on comprenne ce qu'il veut nous donner. Et la dernière fois, nous avons parlé d'une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et qu'on a amenée seule dans la synagogue où Jésus enseignait. Tout simplement parce que les gens voulaient créer un problème à Jésus et on l'a amenée sans l'homme avec lequel elle faisait l'adultère. Et on demandait à Jésus, la loi de Moïse dit que de telles femmes, il faut les lapider. Qu'est-ce que lui, il en pense? Jésus n'a rien dit, il a commencé à écrire sur la terre. Il a écrit quelque chose sur la terre. Et ensuite, les gens, il a demandé aux gens, celui qui parmi vous n'a jamais péché, n'a qu'à lancer la pierre. Et il a encore écrit quelque chose d'autre encore sur la terre. Et quand il a fini d'écrire la deuxième partie sur la terre, tous ceux qui ont vu ce qu'il a écrit sont partis, depuis les plus âgés jusqu'aux plus petits. Et ont laissé la femme seule. Et Jésus a demandé à la femme, où sont ceux-là qui voulaient te tuer? Elle a dit, Seigneur, ils sont partis. Et Jésus lui dit, moi aussi, je ne t'accuse pas. Mais va et ne pêche plus. Et cette femme, nous avons vu que c'est Marie de Magdala. Oui, Marie de Magdala. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 16, nous lisons dans Marc 16, verset 9, un verset tellement important qui nous situe. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche matin très tôt, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Or, dans toute la Bible, tu ne liras nulle part où Jésus a chassé 7 démons d'une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Il n'y a que dans Jean 8, verset 1 à 8, où il a écrit 2 fois sur la terre quelque chose.
Et les gens étaient partis. Et il a pris, je t'avais dit la première fois, il a écrit Exode 20, versets 13 à 17. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux jugements sur ton prochain. Et tu ne commettras pas la maison de ton prochain, sa femme, ses biens, ses serviteurs et tout. Et il a encore écrit deux autres choses qui sont Exode 20, verset 4 à 6, où il a dit de ne pas se prosterner devant les idoles taillées, devant quoi que ce soit que l'homme même a créé, les idoles, les problèmes que nous avons, les images taillées, tout, de ne pas se prosterner devant ces choses. Or, dans les églises, la plupart du temps, devant des croix, nous nous prosternons. Nous avons des croix partout. Nous avons des statues partout. Et il ne faut pas ces choses, de ne pas se prosterner. Il ne faut se prosterner que devant l'Éternel seul et devant le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, il a encore écrit Exode 20, verset 7, où il dit de ne pas, Exode 20, je lis ça rapidement, Exode 20, verset 7, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et je t'avais dit, comment prendre le nom de l'Éternel en vain? L'Éternel est notre Père. C'est lui notre Père, qui est dans les cieux. Et notre Père qui est dans les cieux est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, dans Matthieu 23, verset 9, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et je t'avais dit, à part ton fils, ou ta fille, ton enfant, qui peut te donner le petit plaisir en t'appelant papa, à part celui-là, ou à part celle-là, il n'y a personne qui doit t'appeler Père. Et toi aussi, tu ne peux appeler ton Père que Père. À part lui, il n'y a personne que tu dois appeler Père. Il n'y a que Dieu seul qui est dans les cieux, qui est le Père à nous tous. Et Jésus ayant écrit cela, tous étaient fatigués. Et les gens étaient partis. Et c'est la femme, Marie de Magdala, que Jésus a sauvée dans le temple. Et elle était celle-là qui a commencé à prêcher. Oui, quand Jésus te délivre des 7 démons qui étaient depuis toujours dans notre vie, eh bien, il faut commencer à aller porter l'évangile partout. Alors nous lisons Marc 16, verset 10. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec le Jésus et qui s'affligeaient et pleuraient. Verset 11. Quand ils entendirent que Jésus vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Donc, l'évangile qu'on prêche partout, les gens ne croient pas. Ce n'est pas un problème. Toi, il faut prêcher parce que tu as la certitude que le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'a ressuscité d'entre les morts. C'est lui Dieu. C'est lui qui nous a créés sur cette terre pour un but donné. Et il faut qu'on connaisse ce but. Il nous a créés pour que nous soyons saints. Et pour être saints, eh bien, il faut le suivre et faire ce qu'il nous dit. Et ne l'ayant pas suivi, nous étions tombés. Il nous a dit de manger les arbres du jardin d'Éden, mais de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et dans Genèse 2, versets 8 à 9, l'Éternel planta un jardin en Éden où il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, c'est l'Éternel lui-même qui nous a formés sur cette terre
et qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas nous-mêmes qui étions partis dans le jardin d'Éden. C'est l'Éternel qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Et verset 9 nous dit, l'Éternel planta un jardin agréable et planta des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, nous comprenons que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. C'est-à-dire après le premier fleuve Pichon, après le deuxième fleuve Gihon, qui entoure tout le pays de Hawila, et qui entoure tout le pays de Couche, Couche qui est l'obscurité. Et après l'obscurité, eh bien, on trouvera le fleuve, on trouvera l'arbre de la vie et on le mangera et nous serons tranquilles. Donc, en étant à Pichon, ici, on ne peut jamais voir l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et la femme Ève, que Dieu le Père a faite à Adam, au moment où Adam ne faisait plus le travail, mais désirant, convoitant, ce que portait le chérubin qui lui jouait le tambour et les flûtes, qui est qu'on appelait après plus tard Satan, eh bien, il ne faisait plus le travail et Dieu lui a fait une femme. Et la femme a été trompée par le serpent qui lui a dit de ne pas manger l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, parce que ce n'est pas ce qu'il devait manger, mais de manger l'arbre qu'elle voit ici et que ses yeux s'ouvriraient et qu'elle serait comme Dieu. Et la femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable, pouvant donner l'intelligence. Elle a vu, donc elle voyait. Or, l'arbre de la vie qui se trouvait au milieu du jardin après l'obscurité, elle ne peut jamais le voir. Elle a mangé. Elle a donné à son mari qui était auprès d'elle. Lui aussi en a mangé. Et leurs yeux s'étaient fermés. Et ils ont perdu les habits qu'ils portaient dans l'âme. Et donc, je t'avais dit que ce chérubin qui jouait de tambour, ça se trouve dans Ézéchiel 28, verset 12 à 14 ou 15. Et toi-même, tu n'as qu'à lire posément et tu comprendras mieux. Et donc, nous comprenons que nous avons perdu les yeux et Jésus, le Fils de l'homme, est venu pour nous sauver. Et pour nous sauver, il faudrait que d'abord, l'Esprit de Dieu qui nous a donné doit nous laver avec l'eau pure et nous laver, nous purifier des souillures d'Adam et Ève et ensuite de l'idolâtrie de Canaan. Alors les souillures d'Adam et Ève, je t'avais dit, c'est ce que le Seigneur Jésus nous montre dans qu'il avait fait à la dame Marie de Magdala, de laquelle il avait sorti les 7 démons. Et ces 7 démons, c'est ce qui nous empêche de faire le commandement de Dieu. Les 7 premiers commandements de Dieu. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13 à 17, tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux jugements sur ton prochain. Et tu ne commettras point la maison, la femme et tous les biens de ton prochain. Ça fait 5. Et les 2 autres, les 7, tu ne te prosterneras pas devant les images taillées, les sculptures, tout. Et le dernier, c'est que tu ne dois appeler personne sur la terre ton Père. Car il n'y a qu'un seul qui soit notre Père, c'est celui qui est dans les cieux. C'est notre Père qui est dans les cieux. Alors pourquoi il nous a donné Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc notre Père qui est aux cieux est le Père Saint. Son nom est sanctifié. C'est le Père Saint.
Et donc, si notre Père est saint, il faut que nous aussi, nous soyons saints. Or, tous ces démons que nous avions, dont on a parlé de Marie de Magdala, on ne peut jamais être saint. Donc, Jésus vient chasser ces démons. Et ensuite, maintenant, il nous a chassé ces démons, il nous a purifiés des souillures d'Adam et Ève. Ce sont les souillures d'Adam et Ève. Tu ne tueras point. Nous avons vu Caïn a tué Abel. Et donc, c'est parti comme ça. Nous tous, nous avons en nous ce désir de chercher à tuer. Or, il faut que cela quitte notre âme. Il faut. Et toutes les souillures d'Adam sortent et d'Ève sortent de nous. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux jugements sur ton prochain. Et tout ça sort. Ce sont les souillures d'Adam et Ève. Il reste maintenant 3 autres choses que Jésus va nous faire et qui est tellement important. C'est que Jésus va nous délivrer de l'idolâtrie de Canaan. L'idolâtrie de Canaan parce que Canaan est le petit-fils de Noé. Le fils de son premier, de son cadet, de son fils qui s'appelait Cham. Cham a vu Noé ivre et nu et s'est moqué de son père. Et en a parlé à ses 2 autres frères, Sem et Japheth. Sem et Japheth sont partis en marchant par derrière et ont couvert leur père avec un paille. Lorsque le père Noé est sorti de l'ivresse, eh bien, ils lui en ont parlé. Noé s'était fâché, c'est normal. Il devait réprimander son fils Cham, que cela ne se fait pas, qu'on ne se moque pas de son père, qu'on voit nu, de ne plus jamais faire cela. Noé n'a pas fait cela. Il est parti maudire Canaan, qui est le fils de Cham, le fils de Cham, qui ne l'a même pas vu, qui ne lui a rien dit. Et Noé a maudit Canaan. Et cela n'a jamais fait plaisir à Dieu. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'est pas d'accord. N'est pas d'accord du tout de ce que Noé a maudit Canaan. Et c'est pour cela que dans toute la Bible, tu ne trouveras nulle part où Dieu a dit qu'il est le père de Noé ou qu'il est le Dieu de Noé. Nulle part. Nous avons vu le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, tout, mais jamais. Donc, jamais Dieu de Noé, cela veut dire qu'il n'était pas d'accord avec cette malédiction que Noé avait prononcée sur Canaan. Et donc, Jésus est venu pour nous délivrer de cette malédiction. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la première étude de ce point. Il nous a délivrés de la malédiction de Canaan. Et il faut noter que Galates 3, verset 13-14 nous dit, Galates 3, verset 13-14, un verset tellement important, Galates 3, verset 13-14, nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ah bon? Oui, Christ est venu. Et il nous a sortis de la malédiction de la loi. Oui. Et il a été pendu au bois. Tout homme qui est pendu au bois est objet de malédiction.
Deutéronome 21, verset 22 à 23. Ça, tout le monde le sait. Et donc, il a fait cela, pourquoi? Verset 14, Galates 3, verset 14, pour nous donner quelque chose de très important. Alors, nous lisons, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Et donc, ce n'est que par la foi qu'on reçoit l'esprit qui a été promis. Et c'est pour cela que Jésus était mort sur la croix pour racheter tous les païens de la malédiction de la loi. Mes frères, mes sœurs, il faut comprendre que Canaan n'était pas païen au départ, mais il est devenu païen par la suite. Il est devenu païen tout simplement parce que il a commencé à adorer les idoles, croyant trouver la délivrance au niveau de ces idoles ou par ces idoles. Il était devenu païen. Alors, aujourd'hui, nous voyons que les 3 derniers commandements que le Seigneur vient nous délivrer, c'est d'abord Exode 20, verset 3. Alors, Dieu nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et c'est très important, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'Éternel Dieu qui parle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il est le seul Dieu. Le seul. Il ne faut pas qu'on ait un autre Dieu. Alors il disait, dans Malachie 2, verset 10, Malachie 2, verset 10, un verset tellement important. Dieu, il est, et il faut le savoir, notre seul Père. N'est-il pas notre seul Père? N'est-il pas le seul Dieu qui nous a créés? C'est vrai, Dieu n'est-il pas notre seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et donc l'Éternel est notre seul Père. Et c'est le seul Dieu qui nous a créés. Et donc notre Créateur est notre Père. Oui, notre Créateur, notre Père. Et il est Dieu. C'est le seul Dieu. Il n'y en a point d'autre. Donc on ne doit point avoir d'autre Dieu devant sa face. Et Canaan, maudit par son grand-père Noé, une fois qu'il était devenu grand, a commencé à courir derrière les idoles, à adorer d'autres dieux, croyant que ces idoles pouvaient le sauver. Non, jamais. Et donc, c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Donc, on comprend ici que Dieu ne veut pas, Dieu le Père, il ne veut pas voir devant lui des idoles. Jamais. Que ses fils, ses enfants adorent des idoles. Et il nous le fait comprendre. Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est lui l'Éternel Dieu, notre Père, notre Créateur, qui nous parle. Et il nous fait comprendre dans Lévitique 26. Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez point d'idole.
Vous ne vous élèverez point, ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure. Aucune pierre ornée de figure, et vous prosternez devant elle. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Il ne veut pas. Je te relis. Lévitique 26. Un verset très important. Lévitique 26, verset 1, qui est un verset très important. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, des statues taillées. Non. Ni statue. Vous ne placeriez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il ne veut pas ça. Et donc il faut qu'on comprenne qu'il n'aime pas qu'on adore des images taillées, des statues, des figures d'hommes ou de femmes, et nous prosterner devant ces choses-là. C'est des choses. Ces choses-là. Jamais. Ensuite, il faut qu'on soit éveillé parce que c'est ce qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui. Partout. Dans les églises, partout. Dans les maisons, partout. Alors il nous dit, dans Deutéronome 16, verset 21-22, Deutéronome 16, verset 21-22, un verset très important. Tu ne fixeras aucune idole de bois. Tu ne fixeras aucune idole de bois. Vous comprenez? Aucune idole de bois. Même pas un crucifix en bois. Même pas. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Donc, même si tu as, comme dans l'ancien temps, un autel où tu adores Dieu, pas de crucifix, pas d'idole en bois. Verset 22, Deutéronome 16, verset 22, enfin, tu ne dresseras point de statues qui sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 16, verset 21-22. Pas de statues qui sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et pourtant, partout, dans les églises, dans les maisons, dans les rues, partout, c'est ce qu'on fait. Mais c'est Dieu qui a écrit sa parole. Et c'est dans la Bible. Alors, comment on ne la lit pas? Il faut qu'on soit réveillé, mes frères, mes sœurs. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est la parole de Dieu qu'il faut suivre. Et dans Deutéronome 32, verset 21, les Israélites ont excité ma jalousie. C'est l'Éternel qui parle. Les Israélites ont excité ma jalousie parce qu'ils n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par de vaines idoles. Alors ils faisaient des idoles partout, dans les coins de rue, dans les maisons. Et Dieu n'a jamais accepté ça. Ils ont incité ma jalousie parce qu'ils n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles. Alors, il faut qu'on se pose des questions.
Les statues qui se trouvent partout dans les maisons, dans les églises, dans les rues, partout, en bois, en pierre, en tout, d'où est-ce qu'on les a trouvées? Dans quel livre? Dans quelle Bible? C'est écrit qu'il faut faire ces choses et qu'on les fait. On fait des dessins, des choses qui sont dans les cieux, dans les mers. Oh, Dieu ne veut pas ça. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on suive la parole très calmement. Il n'y a pas celui-ci est comme cela, celui-ci est... Non, il y a que nous devons aimer la parole de Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu, ne périra jamais, mais il aura la vie éternelle. Alors, ou bien on veut aller dans la vie éternelle, ou on veut aller dans l'enfer, et on fait les choses qui nous plaisent. Alors, il nous dit dans Jérémie 16, verset 9, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Donc, les idoles ne servent à rien du tout. Je répète, les idoles ne servent à rien. C'est pour cela que dans Ézéchiel 8, un verset capital, Ézéchiel 8 nous dit ce que les Israéliens font en cachette dans le temple de Dieu, sous les dalles. Ézéchiel 8. Tu peux lire tout Ézéchiel 8. Tu comprendras mieux. Mais moi, je te dis rapidement le verset 3 en avance. L'Esprit de l'Éternel m'enleva Ézéchiel, entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Hein? Où se trouve l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel? À Jérusalem. Ézéchiel 8, verset 8 à 12 nous dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici une porte. Verset 9. L'Éternel me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Donc, les idoles, ce sont des abominations. Les statues taillées, ce sont des abominations. Les statues dessinées, ce sont des abominations. Les statues en bois, ce sont des abominations. Les pierres sculptées, ce sont des abominations. Tout ce que l'homme pense, ce sont des abominations. Verset 10, j'entrai et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, des serpents, des caïmans, des choses, toutes sortes de reptiles et des bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Peintes sur la muraille tout autour. Donc les dessins, Dieu n'aime pas ça. Verset 11. 70 hommes des anciens d'Israël. 70 hommes des anciens d'Israël. Au milieu desquels était Jazania. Au milieu desquels était Jazania, fille de Shaphan, se tenait devant ces idoles.
chacun l'encensoir à la main. L'encensoir à la main. Et il s'élevait une espèce nuée d'encens. Dieu n'aime pas qu'on utilise même les encens. Même les encens, ils n'aiment pas ça. Or, c'est ce que nous aimons faire aujourd'hui. Il s'élevait, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Verset 12 enfin. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres? Les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de figures, de statues, de dessins de reptiles, avec des encensoirs à la main. Mes frères et sœurs. Alors, voilà ce que nous faisions. Et Dieu de gloire, il n'aime pas ça. Alors, il nous dit ce qu'il fera. Il faut qu'on suive l'Éternel. Il faut qu'on le suive. Alors, il nous dit, dans Michée 5, verset 12 à 14, j'exterminerai du milieu de vous les idoles et les statues. Michée 5, verset 12 à 14. J'exterminerai, c'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui parle. Et ce qu'il dit, ça ne peut qu'arriver. C'est clair et net. J'exterminerai du milieu de vous les idoles et les statues. Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Verset 13. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté. Et je détruirai tes villes. Les idoles d'Astarté, c'est la femme qu'on dit qu'elle est au ciel et qu'on adore. Vous comprenez? Une femme. Au ciel, il n'y a pas de femme. Et je disais ça. Au ciel, il n'y a pas de femme. Dans les cieux des cieux. Au ciel, il n'y a pas de femme. Même pas, nous ne parlons même pas des cieux des cieux. Même au ciel ici, il n'y a pas de femme. Même au troisième ciel, qui est devant nous ici, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas. Et parler dans les cieux des cieux, il n'y a pas de femme. J'exterminerai du milieu de toi les idoles d'Astarté. Astarté, la femme que les gens adorent, en disant qu'elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle bassesse. Verset 14 enfin. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté ma voix. Alors, nous comprenons que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que nous mettions notre confiance dans les idoles, qui ne sont que des idoles de mensonges. Dieu ne veut pas que nous mettions notre confiance dans des idoles de mensonges. Alors il nous l'écrit. Et il faut que ce verset pénètre notre conscience. Jérémie 13, verset 25. Jérémie 13. Verset 25 nous dit, l'Éternel dit, tu m'as oublié. Et tu as mis ta confiance dans des idoles de mensonges. L'Éternel dit, tu m'as oublié. Et tu as mis ta confiance dans des idoles de mensonges. Dans des idoles de mensonges. Les idoles. Les dessins. Les statues.
les figures des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Et il n'aime pas ça. Alors dans le Nouveau Testament, tout ça c'est l'Ancien Testament que je viens de lire. Dans le Nouveau Testament, parce que beaucoup aiment discuter avec ces choses, je te lis 2 passages dans le Nouveau Testament pour que nous tous, nous soyons réveillés. Alors il nous dit dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12, verset 2, 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Les idoles muettes qui ne parlent pas. Et on s'agenouille, on se prosterne devant ces idoles muettes, croyant adorer Dieu. Et les démons nous font des petits miracles et nous crions. Des petits miracles que nous voyons ici. Est-ce que c'est pour les petits miracles que nous sommes venus sur la terre? Non. Nous sommes venus sur la terre pour être saints comme Dieu le Père, qui est saint. Et ensuite, être juste comme lui et partir dans les cieux des cieux. Si tu n'es pas saint, c'est-à-dire un agneau sans défaut, et si tu n'es pas juste comme un agneau sans tache, tu ne peux jamais aller au ciel. C'est ça. Christ est l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. 1 Pierre 1, verset 19 et 20. 21 même. Et donc, 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. D'où, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, 2 Corinthiens 6, verset 16, que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Si tu es le temple du Saint-Esprit, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est venu habiter en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Comment peux-tu rester à adorer encore les idoles? Non, il ne faut pas se leurrer. Alors je te relis 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, dans ton corps? 1 Corinthiens 6, verset 16-17. Verset 19-20, pardon. 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Alors, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Au milieu de, c'est pas que on chante ensemble, non. Au milieu de toi, dans ton cœur. Donc, il chante ton cœur. J'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et donc, les païens verront la gloire de Dieu. Est-ce que tu sais ça, mon frère, ma soeur? Oui, les païens. C'est pour les païens qu'il fait tout ça. On verra la gloire de Dieu. Et c'est très important. Alors, Dieu de gloire nous dit,
Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 et 10, 1 Thessaloniciens 1, verset 9 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc il faut abandonner les idoles pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Donc si tu continues dans les idolâtries, les dessins dans les églises, les dessins dans les maisons, les statues, les croix, les crucifix et tout le reste, les en bois, tu peux tout dire, tu ne connais pas le Dieu vivant. 1 Thessaloniciens 6, 1 Thessaloniciens 1, pardon, verset 9, 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis. Il faut être converti. Comment vous êtes convertis? Comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, à partir de là, nous comprenons que nous devons être complètement purifiés. Complètement purifiés de ces idoles de Canaan. Alors, je reviens encore dans l'Ancien Testament pour te donner le verset fondamental sur lequel nous travaillons depuis un certain temps. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, ce sont les souillures d'Adam et Ève, et de toutes vos idoles. Et donc nous sommes sur les idoles. Les idoles de Canaan. Et donc, Ézéchiel 37, je viens de lire Ézéchiel 36 sur lequel nous travaillons depuis un moment. Mais Ézéchiel 37, verset 23, nous dit, Ézéchiel 37, verset 23, alors ils ne se souilleront plus par leurs idoles. Une fois que Dieu nous a fait cela, et que nous savons qu'il habite au milieu de nous, et que nous sommes son peuple, et qu'il a enlevé de nous les idoles, et que nous sommes le temple de Dieu, eh bien, ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes sortes de transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu veut nous purifier et nous serons son peuple. C'est ça. Il va nous purifier. Et les païens verront sa gloire. Parce que si on ne voit pas la gloire de Dieu, on ne peut jamais savoir que il veut faire de nous des fils du Dieu vivant. On verra sa gloire. Sûr et certain. Alors, à partir de là, nous comprenons que il faut que l'Esprit Saint nous enseigne tout
L'Esprit Saint nous enseigne tout. Et donc nous fuyons l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Il faut qu'on fuit l'idolâtrie. Mes frères, mes soeurs, je te donne un ou deux versets et nous allons à la fin. Dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, très important, dans 1 Corinthiens 10, verset 14, 1 Corinthiens 10, verset 14, nous lisons, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. Si tu ne fuis pas l'idolâtrie, c'est ton problème. Il faut fuir l'idolâtrie. Alors, le Seigneur Dieu de gloire nous dit, dans Colossiens 3, verset 5, Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, il faut quitter la cupidité, car la cupidité, chercher à être plus riche que tout le monde, chercher à dépasser tout le monde, c'est de l'idolâtrie. Ce désir, il faut laisser tomber. Alors, à partir de là, nous réfléchissons et nous savons que nous sommes le temple du Dieu vivant. Alors, je lis un dernier verset et nous allons la faire. 1 Corinthiens 6. Verset 16. 17. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. C'est ça. Et donc, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il faut donc s'attacher au Seigneur. Mes frères, mes sœurs. Alors, verset 19, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été régénérés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous sommes le temple de Dieu. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Il nous a rachetés à un grand prix. Et donc nous devons savoir que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu de gloire. Tu es saint, saint, saint. Et c'est toi l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Et toi qui es l'Éternel des armées, tu es le roi. Enseigne-nous. Montre-nous tes révélations. Permets-nous de les comprendre
de manière approfondie. Car tu es notre Père qui est dans les cieux. Ton nom est sanctifié. Tu es le Saint. Ton nom est saint. Donc tu es le Père Saint. Et toi qui es le Père Saint, tu veux qu'on soit un avec toi. Enseigne-nous. Afin qu'on comprenne que nous devons être saints car tu es saint. Merci, Papa. C'est toi qui nous as créés sur cette terre. Et toi qui nous as créés sur cette terre, tu nous as créés en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu nous as créés. Permets-nous d'accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Aide-nous. Nous te prions. Afin qu'on sache ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire pour nous sur cette terre et mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Master of the universe, my trust is in you. My miracle walking God, my trust